Ladies and gentlemen, are you ready? Salut. Pardon pour le retard avec Oh, y'a pas de soucis. Oh, t'as fait galérer, frère. On y va. On y va. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Fermeture des portes, destination encodée. C'est parti. Ah, Vous êtes prêts? eh ouais. Ça va Faites de chier. musique, play. Jamel Debbouze, quelle bonne étoile! Gamin de la banlieue de Trappes en région parisienne, vous découvrez à 14 ans l'improvisation théâtrale, ADN de votre jeu scénique. Et à 18 ans, vous êtes déjà une star. Votre tchatch et humour ravageur ont d'abord fait fureur à Radio Nova et sur Canal+ dans Nulle part ailleurs, la classe. Mieux encore, comme acteur, on vous voit au cinéma dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Avec Indigène, changement de registre, vous révélez votre talent dramatique et recevez le prix d'interprétation masculine à Cannes pour ce long métrage que vous avez coproduit. Réalisateur d'un film d'animation, producteur et révélateur de jeunes talents grâce au Jamel Comedy Club, créateur du Festival Marrakech du Rire, vous êtes également l'époux de la belle Mélissa Thuriot, journaliste à M6 et maman de vos 2 enfants. Si tout ça n'est pas un conte de fées, alors je suis Carabosse. Bienvenue dans ce carrosse. Ça tombe bien, c'est moi. On se fait à ce qu'il vient de se passer là, les gens, du côté envahissant, que ça peut éventuellement avoir quand c'est tout le temps. Ce qui est le plus chiant, en fait, c'est les selfies. Parce que ça nique le rapport aux gens, je trouve. Il y a un truc entre nous et eux. Avant, ils l'exprimaient et il y avait à la limite l'autographe, mais il n'y avait pas cette machine entre nous qui fait que ça crée une distance. Ah. Moi, je kiffe quand on m'exprime qu'on me kiffe. Tu Bah vois, ouais. je fais ce métier pour ça, principalement pour qu'on me dise je t'aime, hein, tu vois. On a l'impression qu'on est blasé à cet endroit, mais absolument pas, en tout cas pas moi. Non, il y a un moment, on n'est pas plein, rempli, ok. Si on est rempli de fatigue, on peut être usé par la route, parce qu'on est des gitans, tu vois, vraiment, nous on est des troubadours, on est des gens on est des gens du chemin, tu vois. Ah. De pas voir sa famille pendant longtemps, le manque entre le tien et toi, oui, ça peut être pesant parfois. Et puis c'est vrai, la répétition. Jamais la répétition de monter sur scène, bizarrement. Ah. Ouais, parce que tu arrives dans une salle différente à chaque fois avec des gens complètement différents. Ouais. Donc le spectacle est à chaque fois différent. D'autant plus que votre public, quand même, il s'exprime. Bah ouais, il parle. C'est un concert de rock. Quoi. Salut la famille. C'est un concert de rock, c'est vrai. C'est un concert, les gens ils discutent, ils parlent, c'est pas conventionnel et moi je les sollicite en plus. Ouais. Et je viens de l'improvisation théâtrale. Ah. Donc j'ai besoin que ça soit neuf à chaque fois, tu vois. À cet endroit-là, je kiffe, tu vois, ces 2 heures sur scène, elles sont incroyables. Tu sais, les valeurs de l'impro, ça commence par quoi? Non. Dire oui. Dire oui. Si tu dis pas oui, tu fais pas avancer l'improvisation. Si tu arrives et que tu me dis bonjour, je suis facteur, je te dis non, l'impro s'arrête. Tu vois? Dire oui. C'est génial déjà. Ah, c'est fort. Et puis l'autre valeur, c'est l'écoute active. Si je t'écoute activement et que je te réponds en conséquence, Ah. là on fait avancer une histoire. Il y a un émetteur et un récepteur. Ouais. Donc dire oui et écouter activement les autres, frère, si tout le monde faisait ça, t'imagines comment on améliorerait le monde? Il y a Donc un ne beau serait-ce que programme. pour ça, ça vaut le coup de faire de l'impro. Ah. Et au-delà de ça, moi je sais ce que ça m'a sauvé la vie. T'es petit, t'es moche, t'as un bras dans la poche, t'es handicapé, tu peux pas trouver de travail. La seule chose que j'avais pour moi, c'est d'être fier de moi, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas de quoi à l'époque. Mais l'impro, ça m'a filé de la fierté. Je regardais les gens dans les yeux et j'avais pas peur d'eux. Peu importe ce que vous pensez de moi, moi, ce que je pense de moi, c'est que je suis un mec bien. Et que vous avez de la chance de me fréquenter. C'est ce que je me disais, même si c'était pas vrai. Hein. Quand est-ce que vous vous avez rendu compte qu'au point de vue du langage, vous aviez un truc que très très peu de gens ont? Mais je me rends toujours pas compte, je fais pas le malin, mais je te jure, je considère pas que j'ai un truc de plus que les autres. Je considère que j'avais pas conscience de ça et encore aujourd'hui, je doute énormément. Mais j'ai quand même pris conscience assez rapidement que j'avais de la chance. Ah. Ouais, j'avais de la chance de me retrouver dans ce game et j'avais plus envie d'en sortir. Donc je me suis donné les moyens d'y rester, tu vois.
C'était très agréable de se retrouver à Radio Nova. Ah ouais. Ouais, c'était très très cool. Et puis avant même ça, les scènes ouvertes au théâtre Trévise à Paris, c'était incroyable d'être dans cette famille-là de troubadours, de comédiens qui mangent du camembert en coulisses, tu vois, mais qui se font applaudir par une salle pleine. Je me suis senti tellement à l'aise et les choses se sont faites tellement naturellement que j'avais l'impression que c'était ma deuxième vie, quoi. Par contre, tu vois, là où j'avais le sens du rythme ou le sens de la vanne, c'est dans des halls de bâtiments quand il y a des mecs balèzes qui veulent te casser ta gueule. Ah, Et que tu les charries devant tous leurs copains. Et quand leurs copains rient, là, ils sont démunis, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? Et j'ai réussi à me sortir de situations incroyables, tu vois, parce que j'ai réussi à... J'avais le sens de la répartie. Mais j'ai eu le sens de la répartie parce que j'avais peur de me faire casser la gueule. J'ai pris conscience vite que la bouche pouvait être une arme incroyable. ah.